Hey, salutations, c'est Vili. Heureux de vous retrouver pour un nouveau vide-grenier, le deuxième de cette année. Après 2 semaines, donc après celui à Airblay qui s'est montré très fructueux. Là, on est de retour à la maison, à Franconville, et de retour aussi dans ce vide-grenier au Quai des Marques, donc dans le centre commercial, le principal même centre commercial de Franconville. Il y a peu de place, je viens de me garer, mais c'était difficile, j'ai dû changer de niveau, parce je crois qu'il y a 3 niveaux pour le parking. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'exposants comme l'autre fois. De toute façon, je crois que c'est le plus grand vide-grenier que j'ai jamais fait. On l'avait fait donc la première fois il y a 6 mois, donc c'était oui, en octobre dernier. Et pas mal de visiteurs aussi. Voilà, de toute façon, quand il y a pas mal d'exposants, il y a pas mal de visiteurs. Mais c'est vrai que dans celui-là, c'est particulièrement le cas. Ah, là, il y a de quoi faire. Il y a matière, comme dirait un ancien collègue ivoirien. Et oui, les amis, là, cette fois-ci, j'ai 2 sacs. Un qui est bien rempli et l'autre moins. Mais quand même, je vais poser ça là. Ça fait pas mal de choses. Alors, sera-ce la vidéo vide-grenier la plus longue de la chaîne? C'est possible. En tout cas, bah écoutez, j'apporte un petit bémol à l'intro, puisque figurez-vous qu'alors il y avait pas mal de monde, mais un petit peu moins euh, d'exposants et donc de visiteurs qu'à l'automne dernier. D'ailleurs, je vous mettrai le vide-grenier en bas, là, en bas du titre, si vous voulez le voir. Donc l'édition précédente, parce que c'est donc au Quai des Marques, ça a lieu donc au printemps et en automne, 2 fois par an. Il y avait un étage où il n'y avait pas d'exposants, c'était sur une partie du parking, parce que le parking est sur plusieurs niveaux. Et donc voilà, bon, ça n'empêche pas que sur les autres niveaux où il y avait, que ce soit au niveau du parking ou bien dans la partie non couverte, il y avait quand même, c'était bien dense, mais quand même un petit peu moins qu'à l'automne dernier. Voilà, donc je le signale. Alors pourtant, on est plus dans une période de reprise des vides-greniers, donc c'est quand même un peu presque une anomalie. Bon, voilà. Alors, il y a beaucoup de choses, alors je vais pas trop tarder non plus. J'ai tendance à pas mal m'étendre. Euh, alors, je vais peut-être pas tout vous montrer dans l'ordre, mais bon, c'est à peu près quand même, à peu près celui dans lequel j'ai acheté tout ça. Alors là, il y a pas mal de choses que j'ai pas acheté en vide-grenier jusque-là, je pense. Des DVD. Alors on a Le Seigneur des Anneaux, le premier film. Bon, bien sûr, je les ai tous les 3 vus, je crois qu'il y en a 3. Après, il y a eu Le Hobbit, bon, ça, j'ai jamais vu. Et le premier, parce que j'aime bien commencer ou recommencer par le premier film ou jeu d'une série, quand ce sont donc pour les jeux, quoi. Comme pour les séries donc, et les films. On a la saison 1, Orange is the New Black. Alors j'ai quand même hésité parce que je l'avais vu sur Netflix, mais je crois que j'ai arrêté vers le milieu, ou bien non, j'ai regardé toute c'est la première saison quand même, mais j'ai pas regardé la suite. Donc bon, remarquez, si c'est la meilleure de la série, comme c'est souvent le cas, je vais pas regretter de me la refaire. J'aime bien, les DVD sont disposés comme ça. Je trouve que c'est comme pour le coffret Prison Break. Ah bah oui, donc c'est la deuxième fois que je prends des DVD, parce qu'il y avait donc, rappelez-vous, pour le vide-grenier précédent à Airblay, le premier de cette année, il y avait donc la première saison de Prison Break. Là,
Bon, j'aime moins justement ce format-là, mais c'est très sympa d'avoir ça. Coupe du Monde 2006, voilà, avec notamment le match France-Brésil des quarts de finale, j'allais dire France-Espagne, non, ça c'était en huitième, je crois. Mais vous voyez, c'est disposé avec des, voilà, des petites boîtes de DVD. Donc ça, c'est un peu moins ce que j'aime. Voilà, difficile à sortir, vous voyez. Mais ça fait plaisir d'avoir tout ça. Alors le prix, ça va être difficile parce que là, j'ai pris ça dans plusieurs stands, je me souviens plus exactement. On a un sous blister, même si le blister, il s'est un peu effiloché. Eragon. Je sais plus si j'ai vu le film, mais j'ai joué au jeu. Alors la version DS qui est pas la meilleure, c'est sûr, mais j'ai bien aimé quand même. C'est un peu science-fiction, mais en même temps c'est très Moyen-Âge, alors ça s'équilibre. Moi qui préfère quand c'est un peu historique plutôt que voilà, fantasy, science-fiction, ça me convient. Ça, j'étais très content de l'avoir. Je m'étais même dit que si je trouvais ce DVD de ce film, je le prendrais. Lilo et Stitch, sorti quand même. Ouais, c'est marqué. Alors, est-ce que le DVD est sorti peu de temps après? Bon, mais peu ou prou, c'est pareil. 2003. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 20 ans. Je l'ai jamais revu. J'ai vu qu'une fois bah, à l'époque. Autre film d'animation Harry Potter. Arthur dans Harry Potter, j'ai regardé les 4 premiers au cinéma, mais pas trop ma tasse de thé. J'ai pas gardé le virus comme pas mal de personnes de ma génération, voire un peu plus âgées ou jeunes. Le premier Arthur et les Minimoys, voilà, ça vaut le coup. Alors le CD, je crois. Ah ouais, il y en a un qui se balade, mais c'est normal parce qu'il y en a deux. Ça doit être la BO ou bien un bonus quoi. Bon écoutez, c'est pas grave. Et puis, un troisième d'animation, ouais c'est ça le troisième. Le premier, encore une fois, d'une saga à succès, L'Âge de glace. Voilà. J'ai peut-être pas vu le dernier, mais j'avais vu les 3 premiers à chaque fois à l'époque, et sûrement à chaque fois au cinéma. Bah écoutez, très sympa de la voir. Puis, plus ancien, mais pas des moindres, Scarface. Voilà, on ne présente plus. J'ai découvert sur le tard, mais au moins ça m'a donné m'a fait suffisamment d'effet pour prendre le DVD quand j'ai eu l'occasion. Et Hunger Games, que j'avais vu au cinéma, je crois que c'est 2012 ça. Ouais, 2012, je me souviens, j'étais en seconde. Très bon jeu aussi, qui a connu au moins 2 suites. Et voilà, ça c'était juste pour les DVD, ça m'a rempli en grande partie un sac. Et donc, tout ça pour la bagatelle. Alors c'est entre 1 et 2 euros, la plupart c'était 1 euro pièce, donc on va estimer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai dû payer un peu plus de 10 euros, quoi, mais la plupart vraiment c'était 1 euro, donc une petite dizaine d'euros. Très sympa. Voilà. Tout autre type de produit, bah écoutez, j'en recherchais et je suis tombé dessus sur un stand, donc je m'en suis procuré une carte mémoire pour la PS2, PS2 que j'ai récemment acquise à force de racheter des jeux dessus, certains auxquels j'avais joué à l'époque et d'autres que je souhaiterais découvrir. Il était temps d'avoir la console, puis quand même voilà, une carte mémoire, donc une officielle noire classique. 5 euros. Bon, c'est un prix convenable. Et puis au même stand, et ça m'a été offert parce que je l'ai pris en même temps justement que la carte. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, Vili? Un bout de plastique comme ça, c'est un jeu DS. Et mystère, pour ceux qui connaissent, qui suivent la chaîne d'Astérion Lebon, eh bien, souvent quand ils voient un jeu en cartouche, que ça peut difficilement être autre chose, un jeu en cartouche dont l'étiquette a été retirée, eh bien il le prend pour le tester, donc ça fera l'objet d'un short. Je ne l'ai pas testé, je ne sais pas ce que c'est. Et elle a été tout à fait bien retirée. Il n'y a même pas de... Vous savez, parfois, même souvent, on a des traces comme ça de colle, de papier comme ça qui a été
pas entièrement arraché, et ben là, rien ne subsiste. Et donc, ouais, il y avait toute une petite boîte avec que des jeux. Oula, attention, faut pas que je touche la caméra. Ouais, il y avait une petite boîte avec plein de jeux comme ça en loose, Game Boy Advance et puis DS. Il y en avait quelques-uns qui étaient aussi dont comment dirais-je, l'étiquette avait été arrachée, mais parfois on n'arrivait pas à deviner ce que c'était. Je me suis dit, je vais prendre celui qui est, voilà, vraiment, parce que là c'est impressionnant. Celui où vraiment ça a été complètement arraché, il n'y a même plus de bout qui reste. Même si, voilà, il y en avait qui n'étaient pas reconnaissables, donc ça, le concept fonctionnait, mais j'aurais pu en prendre d'autres, vous me direz. Mais bon, là je l'ai eu gratuitement, en plus ça fait plaisir. On va passer à peut-être la partie la plus longue de cette vidéo. Les cartes Pokémon. Et oui, on continue, encore et toujours. Alors, j'en ai, donc pareil, je crois, j'en ai pris à 3 stands différents. Et là, je me suis laissé tenter. Alors, j'ai pas tout regardé, parce que parfois, vous avez des stands où vraiment, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un cas comme ça. Hein, toujours un ou deux stands où, surtout que là, c'est un vide-grenier très vaste. On a, je sais pas, plus de... Ouais, plus vers les 200 exposants. Ça, il y en a toujours un ou deux, qu'il y en a des milliers, quoi. Donc là, si je commence à regarder, je vais tout regarder. C'est même ce que j'ai dit à un exposant. Je lui ai dit, bon, écoutez, je suis là en train de regarder depuis une bonne vingtaine de minutes. Je vais arrêter là, je vous prends ça, voilà. On- Et puis, voilà, on négocie un peu le prix, sans trop non plus, sans trop baisser, parce que bon, moi, ça me dérange pas de dépenser quand même ce qu'il faut, même si c'est souvent raisonnable. Et donc voilà les cartes. Alors j'en ai pris une soixantaine au total dans ce vide-grenier, mais je vais vous en présenter un tiers. Il y en a, là j'en ai compté 21. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Willy? Parce que j'ai pris les meilleurs, et donc les 42 autres, parce qu'il y en a 63, j'ai bien compté juste avant de tourner. Les 42 autres, ce sera pour des shorts. Mais là, je vous réserve donc les meilleurs que j'ai récupérés. Enfin, les meilleurs parmi celles que j'ai récupérées, hein, pas les meilleurs tout court, parce que bon, je m'y connais pas tellement, donc je suis même pas sûr de... Mais enfin bon, là, c'était quand même... C'est assez qualitatif, vous allez voir. Tant au niveau des états, en tout cas pour la grande majorité, que pour l'originalité. J'ai pris un peu de tout, niveau édition, niveau génération, vous allez voir. Alors on a... Non, je vais plutôt faire comme on faisait avant. Voilà, donc on va passer sur cet angle, ça paraît le plus opportun. Alors on a Flamiaou, donc je marche à l'affect hein, beaucoup. Kaiminus que j'aime beaucoup. Ça c'est une version anniversaire. Peau Marmotte, donc là c'est plus de la récente. Mais j'ai bien aimé celui-là d'Apaldea. Rafflesia. Lunala, un des légendaires donc principaux même de la 7ème génération. Forgelina, j'avais Forgela en version japonaise, ça complète la famille, dira-t-on. Miascarade, voilà, bah, il y a quand même de la dernière génération. Maganon, j'avais Magmar en première édition, impeccable. Alors une japonaise encore, c'est Seriflor. Faut penser à Seriflor. On tombe beaucoup moins sur lui que sur Seribou dans les jeux. Donc de la 4ème génération, hein. Il y en a pas mal quand même. Absol, Zekrom. De toute façon, moi, c'est vrai que c'est majoritairement la première, la 4ème et la 5ème génération, étonnamment. Zekrom, je suis bien content de l'avoir. Ptera. Maresté, parce qu'apparemment on dit Maresté, on dit pas Marest. C'est Sa Majesté des Marais. Et donc, une première édition. Wat. Donc ça, c'était pour la 2ème génération, mais après, voilà, de la première. Chétiflore. Fantominus. Ptitard, Canartichaud, bien sympa petit Canartichaud, ça fait plaisir de l'avoir. Donc j'ignorais que c'était la première génération, je pensais que c'était la 2ème. Ça c'est à cause de Hard Gold et Soul Silver, comme j'ai dit à l'exposant. Machoc, bon, qui n'est pas dans un très bon état, mais bon, c'est l'époque. Magnéti,
Il est bien beau. Et puis, les deux meilleures cartes, sans doute, alors ce sont des fausses, mais disons qu'elles sont tellement crédibles que moi j'ai dit aux, aux sympathiques et surtout honnêtes exposants que, bon, moi je cherchais le classeur, Victini, donc un de plus. Voilà, vous l'aurez deviné, ça me fait très plaisir. Je crois que ça va être mon. Oh, je les enchaîne, je crois que ça fait mon 5e. Et puis Pingoléon, voilà, bah, un de mes préférés de la 4e génération et des Pokémon en général. Ils sont très très crédibles ces cartes-là. Et donc oui, il les a mises à. C'était à 50 centimes pièce, on comprend. Donc ce ne sont pas des vrais, mais il avait au moins l'honnêteté de ne pas chercher à arnaquer les visiteurs. Et voilà donc pour ces cartes. Alors la valeur des autres, voilà, c'était entre 10 centimes et 1 euro la carte, parce que notamment pour les, vous savez, les premières éditions, voilà, il m'a fait, c'est un autre exposant qui m'a fait un prix de gros quand même, il m'a mis, je crois qu'il m'a fait, puisque j'en ai pris un certain nombre, ouais, voilà, j'en ai pris combien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle qui était à 1 euro, elle revenait à 50 centimes, celle à 2 euros à 1 euro, enfin quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'ai payé un peu moins de. Ouais, bah au final, un peu moins d'1 euro la carte en gros. Voilà, alors c'est tout ce qu'on aura au niveau Pokémon. Pas de manga, pas de DVD, parce que je recherche des DVD quand même pour les anciennes saisons. Ça ferait plaisir de collectionner ça. J'ai uniquement la saison 8 d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, donc en physique. Et alors là, quelque chose que j'ai aussi commencé à acheter comme les DVD en vide-grenier pour le précédent, dans le précédent vide-grenier, ce sont des vinyles. Voilà. Alors j'en ai acheté 5, 2 euros le vinyle, j'aurais pu négocier. Ça m'a fait ouais, 10 euros pour les 5 que je vais vous montrer. On a un album du regretté Michel Delpech. Oh, je dois m'éloigner parce que est-ce que vous m'entendez? Voilà, celui où il est avec sa fille, là, il a expliqué d'ailleurs qu'il avait des grandes chaussures, sûrement celles de sa maman ou que sais-je. En plus, j'étais pas sûr de pas l'avoir, mais j'ai vérifié, ça va, je ne l'avais pas. Ça, c'est sympa. Avec notamment derrière, sur la face B, une chanson que j'aime beaucoup, Le Chasseur. Où est-ce qu'elle est? Elle est tout en bas. Et là, Le Chasseur. Les autres, je les connais pas. C'est dommage, toutes les autres, je les connais pas, alors que j'en connais d'autres de lui quand même. Au moins, il n'y a pas Pour un flirt qui est la pire. Joe Dassin. Alors ça, c'est un album, ouais, comme il dit, souvenir, donc c'est plus le meilleur d'eux. Voilà, Joe Dassin, que j'aime pas mal aussi. Pas mal de très belles chansons. Voilà. L'été indien, La fleur aux dents, il faut naître à Monaco, moins connu mais qui est très drôle, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai du mal à lire à l'envers comme ça. Les Champs-Élysées, bon, c'est une des plus connues. Et donc en plus, vous avez deux vinyles, vous avez ouais, deux vinyles, je sais pas si on verra. Voilà, deux vinyles. Donc il a fait donc 4 faces. Pour les 2005, je dis ça, mais c'est pas non plus ma génération. Il fallait retourner le gros disque, qu'on appelle vinyle, pour écouter la suite. Ensuite, Mike Brandt. Alors je sais pas si c'est un album ou un. Oula, par contre, ah ouais. Ah, il y a un trou de. Il s'ouvre par là, mais il y a un trou en bas. Je fasse attention. Qui saura notamment, qui est ma préférée de Mike Brandt. Ça tombe bien. Rien qu'une larme aussi. C'est peut-être mes deux préférés. Laisse-moi t'aimer, très connu. Et puis voilà. Puis sinon, le reste, je ne connais pas. Quatrième, ça j'ai un peu hésité, parce que c'est un concert, mais j'ai quand même pris Serge Lama, j'en avais pas. Ça me fera quasiment. Le but c'est un peu d'avoir un vinyle par artiste, que j'apprécie un minimum en tout cas.
Alors on n'a pas les petites femmes de Pigalle, mais on a Je suis malade, qui est la plus connue de loin, de ce cher Serge Lama qui est encore en vie, contrairement malheureusement ouais, bah, aux trois autres. Et un autre encore en vie, c'est ce cher Dave, dont je ne suis pas fan, mais il y a quand même de belles chansons, notamment Vanina, hein. Ça c'est une petite rêve, petite dédicace à Sim, avec qui on a fait une vidéo sur du jeu vidéo d'ailleurs, qui a dû déjà sortir au moment ou qui sortira un peu plus tard, au moment où je sors cette vidéo. Sinon vous aurez une exclue, hein. Tant mieux pour vous. Du côté de chez Swan, Vanina évidemment. Les autres je ne connais pas. Voilà, bon, c'est bien sympa. Il était beau gosse quand même, hein, à l'époque. Depuis, bon voilà, on vieillit, hein. Tous ces gens-là, quand ils sont encore en vie, sont très âgés. Et puis, pour conclure ce deuxième vidéo de 2026, on va repartir sur quelque chose qu'on a vu et revu sur la chaîne. C'est peut-être même ce qui m'a fait faire ce qui a été l'objet du plus grand nombre de mes vidéos. Ce sont les jeux vidéo, justement. Alors il y en a trois, pas beaucoup. C'est vrai que là, on voit que je me suis bien diversifié dans les achats. Alors le premier, Splinter Cell ou Splinter Cell Chaos Theory. Chaos Theory. Donc c'est le troisième du nom. Voilà, il me le manquait. J'avais donc acheté les deux premiers récemment. Et donc on pourra continuer, même si j'ai toujours pas joué au moindre des jeux de la série. Donc je l'ai eu celui-là pour 7 euros. Voilà. Bon, figurez-vous, il était carrément à 10 au début, je me suis dit c'est quand même un peu cher parce que le jeu n'est pas rare du tout et n'est pas très recherché. Je me suis dit allez 5, finalement on est parti sur 7. Bon, écoutez, c'est pas la meilleure affaire de ce vide-grenier, ça c'est sûr. Par contre, une bonne affaire, ça a été à la fin. Je suis revenu dans la dernière heure du vide-grenier, non pas parce que je voulais jouer un peu, vous savez, les raccros, là, vous savez, les gars qui profitent du fait qu'il y ait des invendus pour négocier une misère. Mais en fait, j'avais dû retirer de l'argent et c'était pas évident, puisqu'il y avait le point de retrait le plus proche, qui était pourtant pas très proche, était indisponible, alors j'ai mis du temps, je suis revenu dans la dernière heure, après avoir mangé, parce que sinon... parce que oui, je suis arrivé là, donc il était quoi je vous ai dit 9h30, bon, en tout cas, quelque chose comme une heure après l'ouverture, mais je suis revenu après avoir mangé, parce que quand j'ai quitté le vide-grenier, lors de mon premier passage, il était 14h30, quelque chose comme ça, donc il était temps de manger. Donc je suis revenu vers 18h, un peu moins, et j'ai eu deux jeux. Le premier, c'est encore de la PS2, 007 Espion pour cible. Je crois que c'est le premier James Bond sorti sur PS2. Oui, 2000, oui, je pense que oui, 2000 ou 2001. Ah non, 2001, oui. Ouais, il y a eu les 2 années marquées derrière. Voilà, donc ça me permettra de tester. Je suis actuellement sur le premier James Bond, le deuxième James Bond auquel je j'ai jamais joué, qui est le GoldenEye version Wii. J'ai pas fait la version 64. Et le premier auquel j'ai joué, c'était à l'époque de la DS sur Quantum of Solace, qui n'est pas le meilleur, clairement pas la meilleure plateforme pour jouer, mais enfin c'est la seule que j'avais. Je n'avais même pas de PS2, et je crois qu'il était d'ailleurs sorti sur PS2. Et donc un autre encore, cette fois-ci c'est quand même, c'est plus moderne, Forza 3. J'ai aucun Forza, je voulais en faire un, notamment commencer par le premier, ou carrément le quatrième, qui m'a été vivement conseillé par un collègue, mais en fait, non, je suis tombé sur celui-là, donc on y jouera. Et donc, ces deux-là, c'était au même stand, et c'est donc une bonne affaire, puisque je les ai eus pour 15 euros. 15 euros les deux, ils étaient à 5 et 15, négocie 15 euros les deux. Donc, c'est tout à fait satisfaisant, n'est-ce pas?
Donc bah, d'ailleurs, dites-moi votre avis dans les commentaires, réagissez donc aux différents achats. Et moi je vous dis bah, à bientôt hein, pour un prochain vide-grenier, potentiellement en tout cas, il y aura, c'est sûr, le test de ceci. Et les autres cartes, donc une quarantaine, hein, je vous les montre pas, mais parce que ce sera donc dans un short, mais voilà, il y en a 42. Donc à très bientôt.